demain, ce ne sera pas pleurer, ça sera consolation. Amen. Ils sont heureux à cause de cela. Ils ne demeureront pas dans les douleurs, dans l'affliction continuellement. Ils s'en sortiront parce que leur Seigneur consolera leur cœur. Amen. Et cette consolation n'est pas qu'une consolation lointaine, une consolation éternelle dans l'éternité, dans les siècles à venir. Non, c'est une consolation qui doit commencer maintenant. Amen. Malgré notre affliction, malgré ce qui nous fait pleurer, bien-aimés, il y a des sujets de consolation. Amen. Quand ces routes sont asphaltées, c'est une consolation. N'est-ce pas des sujets de consolation? Oui. Il y a déjà des sujets de consolation maintenant. Même si nous ne sommes pas consolés totalement. Et du reste, est-ce que nous serons consolés totalement avec le monde? Non. Il restera toujours quelque chose qui nous fera mal. Mais il y a une consolation qui vient. Heureux, car ils seront consolés. Consoler, bien-aimé, signifie enlever la douleur. Couvrir la douleur. Ce qui a fait pleurer sera couvert. La cause sera réglée. Amen. Consoler signifie cela. Lorsque on n'arrive pas à faire plus que ce qui a causé la douleur, on n'a pas encore consolé. Voilà pourquoi celui qui n'a pas encore pleuré ne peut pas demander à celui qui pleure d'essuyer ses larmes. Il n'aura pas de mots appropriés. Toi, tu n'as jamais perdu de mari. Tu n'auras pas de mots appropriés pour consoler une veuve qui vient de perdre son mari. Prie seulement que Dieu te donne la sagesse, mais tu n'auras pas de mots appropriés. Tu ne ressens pas la même douleur. Mais celle qui est déjà passée par là, la veuve qui a déjà perdu, quand elle parlera, parce qu'elle a l'Esprit de Dieu, à celle qui vient de perdre aujourd'hui, elle peut couvrir la douleur de l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur permet à ceux qu'il y ait des matériels didactiques parmi nous. Alors il y a des gens qui ne veulent pas servir de matériel didactique, mais le Seigneur les fait passer par là des forces. C'est afin que, après vous avoir consolé vous, vous puissiez aussi consoler les autres. Amen. Vous puissiez leur dire, tu sais, ça se passe toujours comme ça. Au début, c'est dur. Mais puis après, ça va commencer à diminuer. Essuie les larmes. Amen. Parce que vous êtes passé par là. Nous devons être des instruments aussi pour apporter cette consolation-là chez les autres. Amen. Le maître dit, ils seront consolés. C'est à venir. C'est dans le futur. Pourquoi? Parce qu'au présent, ils ont encore des larmes aux yeux. Ils ont leur douleur dans leur cœur. Mais ils seront consolés. Jamais le Seigneur ne laissera éternellement les larmes sur notre visage. Jamais le Seigneur ne laissera éternellement la douleur sur notre cœur. Nous serons consolés. Et toi qui pleures, sache qu'il y aura ta consolation. Les choses que tu vis ne resteront pas telles qu'elles sont. Elles seront changées. De ta douleur, il y aura quelque chose qui sortira, qui fera ta joie. Réjouis-toi, parce qu'il y a une consolation. Voilà pourquoi il dit heureux. Alors quelle est l'attitude qu'ils doivent adopter? Parce qu'ils sont heureux. Nous gémissons, nous pleurons, c'est vrai, mais nous avons espoir. Nous avons espoir que les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. Nous gémissons, c'est vrai, mais il y aura une consolation. Il promet la consolation pour dire que l'affliction n'est pas éternelle. La consolation commence déjà ici-bas. Regardez avec ces hommes que nous avons cités. Jacob retrouva Joseph, n'est-ce pas? Et il fut consolé. Jacob a retrouvé Joseph. Il n'en revenait pas. Joseph vit. Pourtant, il avait fait le deuil. Le sujet de ta consolation existe. Ruth
a été la consolation de Naomi. La même personne à laquelle Naomi était en train de dire que l'Éternel, la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. L'affliction est dans mon cœur. On a dit de cette femme Ruth. Et ce sont les amis de Naomi qui le lui disaient. Ils ont dit, cette fille vaut pour toi plus que 10 fils. Non, 7 fils. Elle vaut pour toi plus que 7 fils. C'est une fille qui vaut plus que 7 fils. Il y a des filles qui valent plus que 7 fils. Cette fille vaut pour toi plus que 7 fils. Qu'est-ce que ses amis veulent dire à Naomi? Vous en avez chance, hein? N'est-ce pas? Ses voisines sont en train d'envier Naomi. Mais retournez seulement en arrière quelque temps, pendant qu'ils sont encore à Moab. Quand Naomi veut quitter Ruth et Orpa, les laisser là. Il n'y a aucune espérance de consolation. Ses amis qui l'ont reçue, elles ont vu Naomi flétrie, amortie. Mais quand Boaz a épousé Ruth, la joie était dans le cœur de qui? Et Naomi. Toutes ses voisines ont commencé à la convoiter. Toi au moins, tu as même une fille qui vient de faire un grand mariage. Elle vaut pour toi plus que 7 fils. Sujet de consolation. Amen. Ta consolation arrive, je disais. Elle arrive. Fais comme David. Dis que l'Éternel puisse seulement regarder mon affliction. N'a-t-il pas regardé l'affliction de David? Il a regardé. David a retrouvé le trône. L'homme qui le maudissait, qui disait, le méchant homme, tu vois, tu es chassé aujourd'hui par ton fils, tu vois, que tu sois maudit. Il est venu se prosterner, il a demandé pardon devant David. David a accepté son pardon. Mais quand David voulait mourir, la sagesse, il a dit à Salomon, tu ne les laisses pas en paix, c'est toi qui vas les frapper. Pour dire quoi? Il s'était moqué de moi. Il ne mérite pas de rester comme ça. C'est ce que Salomon a dit. Et David a dit à Salomon son fils. Amen. David a retrouvé son trône. Je parle d'une consolation qui commence maintenant, bien-aimé. Pas seulement dans l'éternité, mais maintenant. David a retrouvé son trône. Son affliction n'était plus. Et cette femme qui a fait le vœu, qui disait au Seigneur, daigne seulement regarder à l'affliction de ta servante. Si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, Anne, elle a eu Samuel. Consolée. Elle a fait ce qu'elle avait promis. Elle a eu d'autres fils encore. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Car il est écrit, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celles qui étaient mariées. Dieu, c'est un Dieu de consolation. Amen. L'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, où tu te retrouves aujourd'hui, ce n'est pas un état définitif. Les choses changeront. Il y aura une consolation qui viendra. Habitué à la souffrance, tu ne fais que pleurer. Il essuiera tes larmes. Toi aussi, tu auras les rires et les chants sur tes lèvres. Pourquoi pas toi, alors que tu es aussi fille d'Abraham? Alors que tu es aussi fils d'Abraham, il y a une consolation. Amen. Et si cette consolation-là ne suffit pas, il y aura toujours une grande consolation dans l'éternité. Lorsque toutes ces choses cesseront, bien-aimé, lorsque ce monde avec ses mauvais caractères, son comportement bidon, qui n'aime pas Dieu à cause de tout ce qu'il fait comme péché, lorsque toutes ces choses vont cesser, car toutes ces choses ne seront plus, nous aurons la pleine consolation au ciel. Amen. Et il revient bientôt pour essuyer toute larme. Lisez avec moi 2 Thessaloniciens 2, 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés
et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Ça, c'est la consolation de maintenant et de l'éternité. Les deux se retrouvent. Et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. L'espérance, c'est pour ce qui vient. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Maintenant, écoutez, la partie de la fin, il dit que le Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père, les deux, qu'ils puissent nous consoler. Console vos cœurs. Ça, c'est le présent. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Consolation présente, mais consolation à venir aussi. Et dans Apocalypse 21, verset 4, il dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Ce qui nous fait pleurer aujourd'hui disparaîtra. Elle ne nous causera plus, elles ne nous causeront plus les douleurs, les cris, les pleurs. Et nous entrerons, bien-aimés, dans cette consolation-là éternelle. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Baissons nos têtes. Ni les persécutions, ni les